Salut et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, une destination qui investit clairement pour son avenir. Le futur, c'est eux, depuis une trentaine d'années, on parle du Futuroscope aujourd'hui. Bienvenue dans l'excitation des parcs. Oh, 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 oh. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on pouvait trouver leur idée du futur un petit peu désuète. Ils s'étaient fait rattraper par la technologie, avec la 3D qui était arrivée dans les cinémas, qui perdait un petit peu son intérêt. On peut dire qu'en tout cas, que depuis quelques années, le Futuroscope se développe vraiment très très bien, avec de nouvelles attractions qui proposent une vraie immersion. On en a parlé notamment avec Objectif Mars dans la vidéo du calendrier de l'Avent un petit peu plus tôt qui se trouve ici. Et puis même les attractions d'avant, avec notamment l'extraordinaire voyage, qui était une très belle expérience que proposait le Futuroscope. Et puis même auparavant les lapins crétins ou même encore Arthur beaucoup plus tôt étaient déjà les prémices de ce que devenait le Futuroscope et ce vers quoi il allait tendre. Et à mon sens, c'est vraiment une très bonne chose. Le parc se développe, propose vraiment des expériences immersives, et c'est ça maintenant qu'on attend d'un parc d'attractions. C'est pas juste un manège posé comme ça. Certes, il y a des gens qui trouvent ça intéressant, mais si on veut attirer le public, le faire venir et revenir, c'est vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Et le Futuroscope, justement, a dévoilé il y a quelques semaines un nouveau plan d'investissement, 300 millions d'euros pour les 10 prochaines années, qui permettra aussi au parc de se doter d'infrastructures extérieures qui permettent de devenir une vraie destination et de revenir un incontournable des parcs d'attractions en Europe. Sur ces 300 millions d'euros, il y a une grosse partie qui va aller notamment à des attractions pour le parc. 3 ont été annoncées d'ores et déjà. Il s'agit de Chasseurs de Tornades, c'est la prochaine qui va ouvrir en 2022, un théâtre immersif qui plongera les visiteurs au cœur d'une tornade et qui leur permettra de vivre des sensations vraiment différentes de ce qui se faisait actuellement. Il y a également une autre attraction qui est attendue pour 2024, un parcours aquatique à la fois en intérieur et en extérieur qui nous plongera dans le monde du triangle des Bermudes. Ça fera une attraction aquatique supplémentaire et une nouvelle expérience vraiment pour le parc. Et puis 2026, ça n'a pas été totalement confirmé, mais a priori ça pourrait être une nouvelle montagne russe avec un système qui n'a pas encore été confirmé. Justement, les équipes se laissent le temps pour voir l'évolution des technologies et pouvoir continuer à investir dans de la technologie de pointe au moment où ils ouvriront leur nouvelle attraction 2026. C'est vrai qu'on a encore un petit peu le temps de voir venir. Ça, c'est le côté attraction dans le parc, mais il y a aussi d'autres choses qui vont être faites, notamment tout autour du parc, avec notamment l'investissement sur 2 hôtels thématiques qui vont ouvrir à toute proximité justement du Futuroscope et qui permettront une expérience immersive là aussi au niveau de l'hébergement. C'est vrai que le Futuroscope a énormément d'hôtels autour de lui, mais des hôtels qui ont eu un petit peu de mal à se renouveler, qui ont tendance à devenir un petit peu vieillots, et justement investir dans 2 nouveaux hôtels, ça va permettre aussi aux autres de voir se renouveler un petit peu s'ils veulent continuer à accueillir du monde, et ça permettra de proposer de nouvelles expériences aux visiteurs. Le premier qui ouvrira, ce sera en 2022, ce sera Station Cosmos, qui sera un hôtel thématique avec 76 chambres sur l'univers de l'espace, qui sera vraiment immersif, avec notamment le premier coaster à looping de France, un petit peu comme le Food Loop du côté d'Europa Park, ou encore le restaurant qui est vers Galactica à Alton Towers. Ce sera le premier donc en France à servir des plats avec un looping. Et puis le deuxième hôtel, lui, sera beaucoup plus naturel. Ce sera les Ecology, qui proposera vraiment un environnement très bois, très nature, et qui lui ouvrira en 2024. Et puis il y aura également un deuxième parc, puisque le Futuroscope va investir en 2024 sur l'Aquascope. Ce sera un parc aquatique indoor qui proposera de nouvelles expériences, qui jonglera entre des attractions aquatiques et puis une ambiance vraiment très futuriste, très technologique. Le tout basé autour de l'image et de l'eau, ça risque franchement d'être vraiment superbe, donc on a hâte de découvrir en 2024 ce que sera l'Aquascope du côté de Poitiers dans la Vienne. C'est vraiment non pas un renouveau mais une continuité dans le Futuroscope, de continuer à se développer et de faire devenir le parc vraiment une destination avec des hôtels, avec d'autres activités alentour, un petit peu comme l'était déjà Zero Gravity qui est ouvert cette année, qui est un simulateur de vol en soufflerie. Le parc continue de se développer, ça, plus l'Arena, ça permettra de vraiment proposer un pôle de loisirs ultra complet à Poitiers dans les prochaines années.
Voilà pour cette vidéo sur l'avenir du Futuroscope qui pour nous semble vraiment être très intéressant. Est-ce que vous aussi vous partagez cet engouement pour tous les investissements qui ont été annoncés pour la destination de la Vienne? Dites-le nous dans les commentaires. Et puis on se retrouve demain 6h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas que la vie c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!